Sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Steve Nyungeko et Emile Nibasumba sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce 25 novembre 2019, dont voici les principaux titres. Alerte sous le risque de contamination d'Ebola via les points d'entrée de la province Chibitoke. Les 5 postes de cette province sont actuellement surveillés par des agents non formés. Intimidation des réfugiés burundais du camp de Lusenda par des rebelles Maï-Maï. À l'origine, l'arrestation d'un combattant Maï-Maï à l'intérieur de ce camp. L'administrateur de Buyengero, Arumongi, accusé d'être à l'origine des violations des droits humains, il détiendrait un cachot illégal où sont enfermés et torturés des gens. Et dans ce magazine, nous vous parlerons également de la célébration de la Journée mondiale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page média. 35e jour de détention des journalistes du groupe de presse Iwachu, Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi. Ils ont été appréhendés le 22 octobre en province Bubanza, alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. À leur arrestation, ils étaient avec leur chauffeur, Adolphe Massabarakiza, qui a été libéré provisoirement ce 22 novembre sous décision de la cour d'appel de Nahangwa, décision qui confirme également la détention des 4 autres. L'équipe du groupe de presse Iwachu est accusée de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et en gouvernance, la mesure fixant les heures d'ouverture et de fermeture des bistrots en mairie de Bujumbura n'ont pas été dictées par l'insécurité. Ce sont les explications fournies par le maire de la ville de Bujumbura. Selon Freddy Mbonima, ces mesures ont été prises dans l'objectif de préserver la santé de la population et l'économie des familles et du pays. Suivez le maire Freddy Mbonima. Nous avons constaté que beaucoup de personnes s'adonnent à prendre la bière avant les heures officielles. Vous passez dans les quartiers, vous trouvez à 9h du matin des gens qui boivent. Si vous faites une patrouille pendant la nuit, vous trouvez 2h du matin, 1h du matin, des bistrots qui vendent de la bière. Alors nous avons voulu réglementer que les jours ouvrables, les débits de boissons soient ouverts à 17h jusqu'à 21h et les jours fériés de 13h à 21h. C'est dans le souci que les gens puissent produire. Donc nous essayons aussi de discipliner certaines personnes pour qu'ils puissent rentrer tôt et qu'ils puissent maximiser le temps de travail. Je voudrais alors vous dire que certains médias sociaux, qu'ils ont dit qu'il y a un couvre-feu, qu'il n'y a pas de sécurité, je voudrais tout simplement leur dire que c'est faux. Les stations-service qui donnent de l'essence continuent à le faire. Les pharmacies qui travaillent 24 heures sur 24 heures continuent à travailler. Les alimentations, les boutiques sont ouvertes jusqu'à ce que le commerçant décide de fermer. Il n'y a pas de couvre-feu. Pour ceux qui veulent aussi faire les fêtes, ils peuvent continuer jusqu'à 23 heures. Ils ne sont pas inquiétés. Et je voudrais aussi préciser que les restaurants, bars, les hôtels ne sont pas concernés. Je dirais même plus les boîtes de nuit. Donc, pour vous dire que le mouvement déjà pendant la nuit est autorisé. Il n'y a pas de couvre-feu. Toutes choses nouvelles, on a toujours tendance à refuser, mais ceux qui ne vont pas le faire seront sanctionnés conformément à la loi. Et s'agissant de l'interdiction du commerce fait par les vendeurs des cartes de recharge, Freddy Mbonima fait savoir que cela a pour but de mettre fin au désordre que cela crée en mairie de Bujumbura. Encore une fois, le maire de la ville de Bujumbura. Nous avons interdit séparation éparpillée partout dans la ville. Nous allons travailler en commun en accord avec les sociétés de communication telles que Léo,
tels que Lumitel ou Smart afin de pouvoir trouver un moyen sûr, contrôlable pour qu'ils puissent vendre leur crédit de communication. Nous avons également pris une décision d'interdire dans la commune de Mukaza, au centre, le commerce ambulant. Il est mal organisé, on n'arrive pas à tout contrôler leurs mouvements. Et vous savez que dernièrement, le choléra avait été identifié dans notre ville. Vous constatez qu'il y a des gens qui vendent des manioc, les arachides, les fruits, même les aliments cuits. Donc nous voulions un peu mettre de l'ordre dans ce commerce. Et ceux qui le veulent pour le moment peuvent aller dans les deux communes, Muha et la commune de Nahangwa. Ces décisions sont des mesures de contrôle de la circulation des personnes et non des mesures visant la croissance économique, réagissent les économistes. L'expert en gestion des projets Chanel Guilumugisha précise que cette mesure contribuera par contre à la diminution des recettes fiscales. Suivez plutôt Chanel Guilumugisha. Les récentes décisions prises par le maire de la ville ne sont en aucun cas des mesures visant la croissance économique. Il s'agit plutôt des mesures de contrôle de la circulation des personnes pour une maîtrise de la sécurité intérieure du pays. Les conséquences économiques sont énormes, à savoir la pauvreté des ménages, des marchands ambulants et autres petits détaillants suite à la fermeture de leur business. Ensuite, c'est la diminution du chiffre d'affaires enregistré chez les propriétaires de bistrots et boîtes de nuit, et avec pour conséquence la perte des profits qui peut arriver à la fermeture. Cela va se retourner contre l'État même, car l'assiette fiscale sera réduite suite à la diminution des profits enregistrés chez les contribuables. La conséquence sera la perte au niveau des recettes budgétaires en impôt fiscal. Et les politiques estiment de leur part que c'est l'insécurité qui règne dans le pays qui est la cause majeure de ces décisions prises par l'administration municipale. Léonce Ngendakoumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu, trouve que ces décisions ne feront qu'empirer la situation. La décision, effectivement, a été prise et nous l'avons pris officiellement même fait signer par le maire de la ville de Bujumbura. Mais c'est une décision que nous déplorons puisque c'est une demi-mesure, une demi-solution. Ce n'est pas une solution aux questions qui se posent dans ce pays. Cette décision a été prise dans le sens de la paix et la sécurité qui sont perturbées ici dans ce pays ces derniers jours. On le voit. Tout ce qu'on donne comme justification, ce n'est pas vrai. La vraie justification, c'est par rapport à la paix et à la sécurité qui sont menacées dans ce pays. Ils veulent pas le dire comme ça. Tout comme ils ont toujours dit qu'il y a des bandits qui font ceci ou cela. Je ne puisse pas croire aujourd'hui qu'ils puissent parler de bandits. On a appris qu'il y a eu même beaucoup de morts. Alors, cette mesure va appauvrir les personnes détentrices de ces cabarets, les personnes qui faisaient un petit commerce des unités, de transfert d'argent, etc., qui ne disaient que de cela. Ces gens-là ne pourront plus avoir de quoi satisfaire aux besoins élémentaires d'eux-mêmes, de leur famille, et même du pays, puisque ces gens-là donnaient des taxes. Léonce Ngendakoumana, le vice-président du parti Sawanya Frodebu, de souligner que cette mesure est insensée et de nul effet car elle ne résoudra en rien le problème d'insécurité qui prévaut au pays. Encore une fois, Léonce Ngendakoumana. Alors maintenant, ils vont même provoquer du désordre dans certaines familles parce que ces petits cabarets vont déménager dans des familles. Eux, on verra toujours des gens là dans la nuit un peu. Ils vont créer du désordre et la mairie ou le pays vont commencer à pourchasser ces populations, ces ménages qui abritent ces petits cabarets clandestins. Nous pensons que la meilleure solution, la meilleure mesure qui serait prise serait une mesure qui serait dans le sens de ramener la paix et la sécurité dans ce pays. Une mesure qui permettrait aux réfugiés de rentrer, une mesure qui permettrait aux prisonniers politiques de regagner leur famille, leur foyer, d'être libérés, une mesure qui permettrait aux citoyens burundais de se réconcilier et de cohabiter pacifiquement pour augmenter la production, améliorer l'image du pays à l'étranger. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi.
Poursuivons le magazine Omra Burundi avec la page santé. La corruption dans le domaine de la santé expose la vie des Burundais. La prévention de l'Ebola est un dit cas illustratif suite à la corruption. Les contrôles sur toutes les frontières burundo-congolaises de la province Cibitoke sont depuis 3 semaines faits par des agents non formés. L'équipe formée ayant été mutée pour avoir refusé de verser des montants exigés par leurs supérieurs au niveau provincial. L'élément sonore n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons dès que possible. Et en droit de l'homme, sans transition, les habitants de la commune Buyengiro en province Rumongue accusent l'administrateur de cette commune de détenir des personnes dans un endroit illégal. Ces habitants indiquent qu'ils ont dénoncé cela auprès des administratifs provinciaux et les responsables de la justice, mais regrettent que rien n'a changé jusqu'à présent. Clovis Nyonzima nous fait le point. Ce cachot clandestin évoqué par les habitants de la commune Buyengiro se situe tout près du marché de Kavumburi. Les habitants révèlent que ce cachot a été instauré par l'administrateur de cette commune, Amos Nyiranyibagira. Nos sources dans cette commune indiquent que ce cachot se trouve dans les maisons inhabitées. Les dernières personnes à y avoir séjourné sont au nombre de 3 et habitent tous la localité de Gasenyi. Ils ont été difficilement relâchés jeudi de la semaine dernière après moult tractations. Les mêmes sources révèlent aussi que ce cachot est gardé par les Imbonerakure de la place, choisis par l'administrateur en personne. Ceux dont la RPA a pu se procurer le nom sont les prénommés Égide, Gasongo et un certain Kiyoka. Un autre habit évoqué par les habitants de la commune Buyengiro est une barrière installée par cet administrateur sur la colline Mudende, une barrière sur laquelle les habitants de la localité se font dépouiller de tous leurs biens, des fois en présence de cette autorité administrative. Députés, les habitants de cette commune indiquent qu'ils ont plusieurs fois dénoncé ce cachot illégal auprès du gouverneur et du procureur de la République à Rumongue, mais rien n'a été fait. À ce propos, nous avons essayé de contacter Amos Nyiranyibagira, administrateur de la commune Buyengiro, pointé du doigt dans cette violation des droits de l'homme, mais sans succès. Merci à toi, Clovis Nyonzima. Et 8 militants du parti CNL, dont une femme leader de ce parti sur la colline Sousa, commune Nega de la province Kirundo, ont été sérieusement tabassés la nuit de ce dimanche par des Imbonerakure. 4 des personnes qui étaient venues secourir cette femme sont incarcérées au cachot de cette même commune. Plus de détails ici avec Nadège Irakodze. C'était vers 18h30 de ce dimanche qu'un groupe d'Imbonerakure de la zone Murungurira en commune Nega a attaqué le domicile d'Espérance Aïcha qui est responsable des femmes membres du parti CNL sur la colline Sousa. Ces Imbonerakure étaient dirigés par Clément Sibondemi, Laurent Ndabanedze et Mibaro. Cette femme, membre du parti CNL, a été battue ainsi que les personnes qui sont venues lui porter secours. Un des habitants témoigne. Cette femme s'appelle Espérance Aïcha Kiye. Les personnes qui l'ont agressée l'ont trouvée à son domicile vers 18h30. Elle n'avait rien fait. Elle a seulement été victime d'être leader des femmes de son parti. Même ceux qui sont venus la secourir ont été arrêtés et conduits vers un établissement dans lequel ils ont été passés à tabac par les Imbonerakure dirigés par le nommé Laurent Ndabanedze. Dans la matinée de ce lundi, le chef de la zone Murungurira, accompagné par la police, a procédé à l'arrestation d'autres membres du CNL sur cette colline. Des arrestations qui auraient été planifiées à l'avance, comme l'indique ce citoyen. 2 personnes dont le nommé Massoud, qui se trouvaient à leur domicile, ont été aussi arrêtées. Au cachot de la brigade, y étaient incarcérées environ 6 personnes. Ça se voit très bien que ces Imbonerakure sont en train de mettre en pratique les enseignements qu'ils ont reçus. Parce qu'il y a quelques jours, le chef des Imbonerakure de la commune Nega, Alphonse Nereke, s'était rendu sur ces collines et s'était lamenté que plusieurs membres du CNL de ces localités étaient incorrigibles, qu'il fallait alors leur donner une bonne leçon. Et ce sont de tels propos que ces Imbonerakure répétaient quand ils les tabassaient. Le chef de la zone Murungurira, en compagnie de 2 policiers, sont alors venus les arrêter pour qu'il n'y ait pas de témoins. La population de la zone Nega demande que les auteurs de ces actes de violence soient poursuivis et punis par la justice. Nous, les habitants de ces localités, nous demandons aux autorités administratives, judiciaires et policières de mener des enquêtes à l'endroit de ces Imbonerakure qui malmènent les gens sans être inquiétés.
que ces derniers soient poursuivis par la justice et soient punis et non pas que leurs victimes soient incarcérées. Nous avons essayé de joindre le chef de la zone Murungurira, Cyprien Daïsaba, et l'administrateur de la commune Nega, Philippe Ngabonziza, mais sans succès. Merci à toi aussi Nadège. Il a causé en sécurité. 4 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 2 ont été tuées à coups de machette. Le bilan de la rédaction de la RPA, c'est avec Emmanuel Daishimi. 2 personnes ont été tuées dans la mairie de Bujumbura au cours de la semaine écoulée. Le premier était connu sous le nom de Janvier. Il a été tué par balle par un policier au quartier Kabondo, zone Rohero. C'était ce vendredi. Selon les témoins, la victime avait un problème mental. La seconde victime n'a pas été identifiée. Le corps a été retrouvé à la première avenue de la zone Buyenzi dimanche dernier. Certaines sources indiquent que la femme a été écrasée par un véhicule, tandis que d'autres rapportent qu'elle a été tuée ailleurs avant de jeter son corps à cet endroit. Mercredi dernier, un certain Marius Sibukuru a été tué à coups de machette par 2 personnes non identifiées si la colline Bigera, commune Ndava, province Mwaro. Marius Sibukuru était accusé d'être un voleur de vaches. Un certain Sylvain Nyongendako, âgé de 52 ans, a également été tué à coups de machette si la colline Biganda, commune et province Moramvia, c'était le mardi dernier. Son fils a été arrêté par la police pour des réseaux d'enquête. Certains militaires ont été tués dans des affrontements avec les groupes d'hommes armés de la Kibira en commune Mabaï, province Chibitoke. Au cours de la semaine écoulée, certains corps des militaires ont été découverts dans cette réserve naturelle. Le gouvernement affirme que 8 militaires ont été tués au cours des affrontements. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous pouvez avoir en écrivant sur WhatsApp sur le numéro +49 151 294 16 348. Grogne des habitants de la zone Moussaga en commune urbaine de Moua. Ces derniers déplorent l'insalubrité observée autour du marché de Moussaga. Plus de 2 mois viennent de s'écouler sans que les immondices soient enlevés, d'où ils craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Les détails avec Trésor Nyongabo. Les immondices sont entassés dans un dépotoir à l'extérieur du marché de Moussaga. Les citoyens qui, généralement, s'approvisionnent en vivres à ce marché font savoir que le véhicule supposé évacuer ces immondices ne passe plus. Ce marché se trouve dans un état déplorable à cause des immondices. Quand tu passes par là, tu es accueilli par une odeur nauséabonde. Au départ, on les mettait dans un dépotoir. Ça fait plus de 2 mois que ces immondices n'ont pas été enlevés et maintenant, le dépotoir est débordé. Les gens se sont mis alors à jeter les déchets par terre. Il y en a plein tout près de ce dépotoir. La population des environs craint d'attraper les maladies des mains sales. En face de cette petite maison qui servait de dépotoir, ainsi qu'à l'extérieur du marché, se trouvent des tas de déchets. Le comble de malheur, c'est qu'il y a des vendeurs de fruits, des vendeurs du lait et des restaurants. Il y a risque que des personnes attrapent des maladies liées au manque d'hygiène comme le choléra, surtout que les enfants qui rentrent de l'école passent toujours à cet endroit pour s'acheter des fruits, des mangues notamment. C'est vraiment déplorable. Nous avons essayé de contacter par téléphone le chef de la zone Moussaga, Antoine Rumenyetso, mais il était injoignable. Et je vous l'avais dit au début du magazine, célébration ce 25 novembre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée qui trouve bon nombre de Burundaises dans des conditions difficiles où souvent elles sont violées et exécutées froidement, surtout en cette période de crise. Au Burundi, l'accent a été mis sur les violences domestiques dont font l'objet la plupart des femmes burundaises, juste parce qu'elles ont mis au monde des filles. Pour le ministre burundais en charge des droits de l'homme, les hommes devraient se mobiliser pour mettre fin à ce genre de violence et ce pour le bien de leur famille, à commencer par leurs épouses. Suivez le ministre Martin Nivyabandi. ari twebwe dufata iya mbere gukingira abakenyezi bacu igihe tubarondera igihe dusaba abavyeyi bacu kuza kudusabira abageni turanagwara turindira ico kiringo gihambaye yuko c'umukenyezi adushikira. C'est bel et bien nous qui devons en premier lieu protéger nos femmes.
en le cherchant pour le mariage. Il y a des fois qu'il tombe malade dans cette période d'attente de l'union conjugale. Mais malheureusement, dès qu'il arrive à la maison, nous commençons à adopter un comportement bizarre. On la traita comme un domestique. La femme est là pour faire tous les travaux, alors que le mari se trouve dans des bistrots. La femme récolte et son mari vend toute la production au marché et la femme ne voit pas de l'argent. Dans ce pays, plusieurs femmes sont malmenées pour avoir mis au monde un enfant de sexe que le mari ne souhaitait pas, surtout quand il s'agit de filles qui naissent, comme quoi c'est la femme qui fait tout et pourtant l'enfant est le don de Dieu. Le prêtre nous a bien dit que pendant les 9 mois de grossesse, la femme souffre énormément. Mais au lieu de la remercier, elle est traumatisée, soit c'est le met au monde des garçons ou des filles seulement. Difficile de comprendre le comportement de certains hommes. ariko nko kumushimira ugasanga mu rugo yaturubitswe ugasanga mu rugo yafashwe nabi hagera kwibaruka bikaba ibindi kuko ntibarutse mba mu muhungu hari naho wishika ugasanga yibarutse abahungu gusa ngo ntibarutse umukobwa ugasanga abantu barabuze ihero ry'imiti. Le ministre Martin Nivyabande a été repris en français par Hermès Nibandete. La campagne annuelle des séjours d'activisme a été donc lancée solennellement aujourd'hui en commune Bugenyuzi de la province Karusi. Et les Burundaises aujourd'hui en situation d'exil subissent aussi ce genre de violence, même dans leur pays d'accueil. Celles qui sont en doute vivent quotidiennement le calvaire car violées souvent par des Tanzaniens vivant aux alentours du camp. C'est un reportage signé Balthazar Miburo. Pour pouvoir trouver du bois de chauffage et ainsi nourrir la famille, les femmes du camp de réfugiés d'Ondouta doivent sortir du camp. Elles parcourent des kilomètres pour arriver dans des forêts lointaines. Parfois, ces femmes paient de lourds tribus. Des fois, quand elles vont à la recherche du bois de chauffage, les femmes du camp se font violer. Souvent, les organes génitaux sont touchés. Une fois à la maison, tu peux te retrouver avec un autre problème. Ton mari te rejette. Le camp de Douta enregistre également des femmes qui ont été abandonnées par leur mari. Ici, au camp, il arrive que des hommes délaissent leurs femmes. Dans ce cas, la femme se retrouve seule avec un fardeau d'enfants à nourrir. Ce n'est pas du tout facile, surtout qu'il n'est même pas facile de sortir du camp. Le problème des femmes du camp d'Ondouta, c'est également quand il faut chercher du travail. Elles sont discriminées. C'est difficile pour une femme de trouver du travail ici et surtout quand on a un enfant. Ici, on ne donne pas le temps d'allaiter son bébé. La situation se présente ainsi au moment où dans le camp de Douta se célèbre ce lundi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mettre fin à la violence basée sur le genre dans le monde du travail. C'est le thème de la journée affiché sur les banderoles dans le camp. Balthazar Miburo. Et continuons avec des informations concernant les réfugiés burundais en parlant de la peur panique chez les réfugiés burundais du camp de Lusenda situé en République démocratique du Congo. Ils disent être intimidés par des combattants du mouvement Maï Maï après qu'ils aient été arrêtés jeudi dernier. Un des membres du dit mouvement en possession d'armes à feu à l'intérieur même de ce camp. Le pensée avec Innocent Valentin Singirangabo. Les réfugiés burundais du camp Lusenda ont alerté sur la présence inquiétante d'une personne munie d'un sac jeudi dernier. Selon nos sources sur place, ils ont averti les chargés de la sécurité du camp dit Sungusungu. Et après vérification, l'homme suspect a été identifié comme étant un des rebelles du groupe Maï Maï. Il avait dans son sac 2 fusils démontés. Un des réfugiés burundais du camp de Lusenda dit qu'ils l'ont alors conduit au poste de la police congolaise. Ce combattant a été arrêté dans le village 6 du camp de Lusenda. Il a avoué lui-même qu'il est soldat du mouvement Maï Maï, de grade de colonel. Il portait sur lui 2 fusils dans son sac. Il a été appréhendé par les Burundais chargés de sécurité appelés Sungusungu. Ce combattant a été arrêté jeudi dernier et il a été remis à la police congolaise. Depuis l'arrestation de ce combattant Maï Maï, les réfugiés burundais de ce camp vivent avec la peur au ventre. Certains des réfugiés burundais ont déjà quitté leur ménage par crainte d'être tués par ces combattants.
Nous avons tellement peur car notre camp de Lusenda est installé dans une région dominée par les combattants Maïmaï. Depuis que cet incident s'est produit, certains réfugiés ont déjà fui leur ménage pour s'installer dans les postes de Sungusungu par peur d'être tués par les combattants. Tous les combattants Maïmaï mettent la faute sur tous les Burundais du camp de Lusenda. C'est pour cette raison que nous avons peur et nous demandons la protection. À ce propos, nous avons contacté la représentation du HCR à Kinshasa. L'on nous a répondu qu'ils s'exprimeront plus tard après avoir vérifié cette information. Merci Innocent Valentin. Singilangaboui, avant de clore le magazine, revenons comme promis sur l'information qui parle des corruptions dans le domaine de la santé, précisément dans le secteur de la prévention de l'Ebola. Suite à la corruption, les contrôles sur toutes les frontières burundo-congolaises de la province Cibitoke sont depuis 3 semaines faits par des agents non formés. L'équipe formée ayant été mutée pour avoir refusé de verser des montants exigés par leurs supérieurs au niveau provincial. L'IDTC avec Josiane Mouzanidze. La province Cibitoke compte 5 centres de dépistage d'Ebola. 4 de ces centres de santé sont situés sur les frontières entre le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Quant au 5e centre de santé, il a été implanté à l'intérieur du centre de transit de Chichemere, un centre qui accueille les réfugiés congolais. En tout, 29 agents contrôlent les va-et-vient de toute personne qui foule le sol burundais. Mais depuis le début de ce mois de novembre, révèle notre source, au sein du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, de nouveaux agents ont été recrutés pour remplacer ceux anciens. Sur les 29, un seul a été épargné. Pourtant, de tous ces 28 nouveaux agents, aucun n'a été formé en technique de lutte contre l'Ebola, alors que ceux qu'ils ont remplacés ont été formés depuis 2014. Derrière ce limogeage soudain, poursuit notre source, se cacherait une affaire de corruption. En effet, fait savoir notre source, les anciens agents auraient refusé de donner des pots de vin comme exigé par le responsable du district sanitaire de la province Cibitoke. Les mêmes informations en provenance du ministère de la Santé indiquent que le médecin responsable de ce district aurait demandé à chacun de ces 29 agents déchus une somme de 150 000 francs burundais, et ce mensuellement, un montant qui représente la moitié de leur prime octroyée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. Et comme cette ONG a eu vent de ce chantage, poursuit notre source, elle a commencé à distribuer elle-même cette prime, ce qui n'a fait qu'exacerber le médecin responsable en la personne du docteur Célestin Dayahodze. C'est cela qui serait à l'origine de ce licenciement abusif. Pour le moment, l'inquiétude est grande au sein de la population. À part que ces agents sont amenés à faire ce pourquoi ils n'ont pas été formés, au risque de laisser se propager cette épidémie, ils mettent également leur vie en danger vu qu'ils n'ont pas été vaccinés, comme ce fut le cas pour leurs prédécesseurs. Contacté à propos, le docteur Célestin Dayahodze, médecin du district de Cibitoke, il nous a raccroché au nez une fois mis au courant de notre sollicitation. Quant au médecin provincial de Cibitoke, il nous a répondu qu'il ne collabore pas avec les journalistes. La RPA a également contacté le docteur Tadendi Kumana, ministre de la Santé publique, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Josiane Mouzaneza. Et voilà, fidèles auditeurs, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.